Je m'appelle Nicolas Angelet. Mon nom est Olivier Corten. Je m'appelle Alain Dams. Eugénie Delval. Je m'appelle Zoé Dubois. Je m'appelle François Dubuisson. Je m'appelle Ariane Gémander. Je m'appelle Pierre Klein. Je m'appelle Manu Klimis. Je m'appelle Vaios Koutroulis. Je m'appelle Elodie Kowalski. Isabelle Kunziger. Anne Lagerval. Je m'appelle Luna. Olivier P. Julien Pierret. Je m'appelle Joanne Poirier. Tite Wemals. Anne Weyenberg. Je m'appelle Zongo Arzuma Clément. Je suis doctorant au sein de Mais mon équipe... Bon, on va dire chapitre 6 quand même, plutôt le règlement pacifique des différends. À chapitre 6, c'est mieux qu'on en soit arrivé quand même à une situation où il n'y a pas encore de menace contre la paix. Donc c'est mieux de passer par la négociation et d'essayer d'éviter d'entrer dans une logique de guerre et de lecture de tous les problèmes sous le prisme de la guerre. Donc je préfère alors le chapitre 6. J'ai fait ma thèse sur le 7 essentiellement, donc c'est le 7, sans trop d'illusions. Chapitre 7, plus intéressant. Chapitre 7, c'est quand même plus motivant. Le chapitre 7, c'est l'ONU qui montre les dents et qui fait des choses pour faire, si pas respecter le droit international, en tout cas revenir à une situation plus proche du maintien de la paix et de la sécurité. Un chapitre 7, fatalement. Parce qu'il y a beaucoup plus de ça se dit ça, de dents. Voilà, parce qu'il y a beaucoup plus de dents dans les mesures qui peuvent être prises, quoi. Ça reste quand même l'exécutif des Nations Unies, donc il y a beaucoup plus de potentiel, disons. Arbitrage, parce que après au moins on a une sentence arbitrale qu'on peut analyser, donc c'est mieux. Les deux. Je pratique l'arbitrage, donc j'aime beaucoup ça. Mais je crois beaucoup aussi dans les vertus de la médiation, même si je ne l'ai pas encore pratiquée. Quand il y a moyen, c'est mieux la médiation, puisque là, c'est un peu comme le chapitre 6 et 7. Si on parvient à avoir une médiation, on n'est pas encore dans un conflit, même juridique, ou en tout cas, on est à un degré inférieur. Et donc, si la médiation peut être utilisée, c'est mieux. La médiation, on n'est pas trop sûr de ce à quoi on aboutit. Il y a un élément de souplesse qui est intéressant. Mais de nouveau, l'arbitrage va aboutir à quelque chose de plus tranché, peut-être une préférence de ce côté-là. Jus ad bellum, mais plutôt jus contra bellum, je dirais. On a plus intérêt à essayer d'éviter la guerre que d'en réguler les moyens de destruction. Jus ad bellum, parce que j'ai tendance à considérer que le jus in bello, c'est parfois une certaine légitimation de la force de l'occupation. Jus ad bellum et jus in bello, les deux se complètent et sont indispensables. C'est ma thèse, donc comment est-ce que je peux choisir entre mes deux jumeaux? Oui, non, je ne peux pas choisir, je vais dire les deux. De nouveau, moi je suis peut-être plutôt un généraliste, et donc du coup j'irai plutôt du côté du jus ad bellum que du jus in bello, qui est un territoire très particulier, très balisé, et que les experts maîtrisent mieux que moi. Jus in bello, je pense que c'est sans doute le plus important pour la population. Jus in bello, évidemment. Moi, je passe une bonne partie de ma vie à dire qu'il n'y a pas de jus ad bellum, donc, c'est-à-dire de droit à faire la guerre, mais qu'il y a un jus contra bellum. Et donc, si on me demande jus ad bellum ou jus in bello, je vais prendre jus in bello. Maintenant, le problème de jus in bello, c'est qu'il est utilisé comme jus ad bellum aujourd'hui, puisqu'on est en train de nous expliquer que quand on a des combattants en face de soi, on peut faire la guerre, donc ça pose des tas de problèmes. Mais si je dois choisir, alors je vais évidemment dire jus in bello. In bello, si je veux être cohérent avec ce que j'ai dit précédemment, parce que c'est les dernières des dernières règles qu'on peut appliquer dans des situations extrêmes où les règles habituelles n'ont plus lieu d'être.